Bonjour et à Aquaba dans ce nouvel épisode de Bâtir au féminin, votre podcast qui va à la rencontre des femmes qui construisent la Côte d'Ivoire. Nous aurons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Yeni Fofana, qui est coordinatrice de projet chez Artelia. Artelia est un cabinet d'ingénierie et de conseil. Sans plus tarder, découvrons Yeni. Allez, générique. Bonjour Yeni, Bonjour, merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. merci à vous. Alors, tu es coordinatrice de projet chez Artelia. Juste pour comprendre, c'est quoi l'ingénierie et le conseil? En quoi ça consiste? Donc l'ingénierie et le conseil, ça consiste à accompagner les clients dans la durée de vie d'un projet, de leur permettre de réaliser les études pour ce projet-là et participer à la mise en œuvre jusqu'à ce que ce projet aboutisse. Des projets de quel ordre? Ça peut être tout type de projet, des projets maritimes, du transport, de la construction. On est vraiment dans plusieurs domaines. Et toi, tu es coordinatrice de projet. Ça consiste en quoi exactement ton rôle? Moi, je suis coordinatrice de projet en environnement et social, Ah, ce qui signifie que je participe à la réalisation d'études environnementales mm, et sociales pour les projets, par exemple le projet de construction du métro d'Abidjan. mhm. Ouais. Quand tu dis tu fais de la consultance et tu fais des études environnementales, c'est quoi une étude environnementale? Ça consiste en quoi? Et puis c'est surtout, c'est pourquoi? Pourquoi on fait une étude environnementale? D'accord. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que pour les projets de grande envergure, on a une obligation par rapport à la réglementation de réaliser des études environnementales. L'étude environnementale, ça permet de dire ce projet aura un impact, par exemple, sur la qualité de l'air. Et moi, en tant qu'entreprise, voici ce que je mets en œuvre pour éviter cet impact-là. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord, donc finalement, les études que tu vas faire va permettre de mitiger ou même d'annuler complètement les risques qui sont liés à un projet en ce qui concerne l'environnement, c'est ça? Oui, on peut dire ça, surtout les impacts négatifs. Et aussi, on a souvent des impacts qui sont positifs, comme la création d'emplois, et où là, justement, il faut pouvoir conseiller l'entreprise pour lui permettre de profiter de ces impacts positifs-là et permettre à plusieurs personnes d'avoir des emplois, par exemple. Waouh! Et toi, comment tu en es arrivée là? Je veux dire, comment est-ce qu'on devient coordinatrice de projet, pour conseiller sur des projets de type environnemental? Comment est-ce on en arrive là? Moi, mon parcours, déjà, j'ai commencé par une licence en eau et environnement. Que j'ai obtenu en 2011 et à la suite de cette licence-là, j'ai décidé de faire un master en gestion durable de l'environnement et après ce master, j'ai fait des stages en entreprise, dans des groupes où, justement je m'occupais de tout ce qui était management de la sécurité et de l'environnement et tout ça, ça se faisait, quand j'étais encore, étudiante en France. Et après, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour, trouver du travail ici et puis, pouvoir, mettre à la disposition, on va dire, du pays, tout ce que j'ai appris là-bas et participer au développement de mon pays. Donc tu es une repatte, comme on dit. Oui, c'est exactement ça et je suis vraiment très contente d'être venue ici. Donc, quand je suis revenue ici, j'ai commencé par travailler à l'Office national de l'eau potable en tant que, chargée d'études environnementales et sociales et puis là, il y a 1 an, j'ai rejoint Artelia. D'accord. Ouais. Et ce qui est intéressant là-dedans, ou peut-être pas, tu me diras, est-ce que dans ton cursus ou dans ton day to day, aujourd'hui, en tant que coordinatrice de projet, tu as eu à te sentir, on va dire peut-être mise à l'écart, ou est-ce que tu penses que tu as eu des challenges qui étaient liés à ta condition de femme? Oui, je dirais qu'il y a beaucoup de challenges dans ce métier et même dans le parcours en tant que femme parce que, souvent on va dire des missions sur le terrain qui sont assez physiques. Oui, on est exposé à des conditions, des températures assez, éprouvantes. Donc en tant que femme, c'est vrai que c'est pas facile, mais on s'accroche et puis, on finit par y arriver. D'accord. C'est ça. Est-ce que tu as un exemple concret? Parce que là, tu me parles de contraintes, qui sont plutôt d'ordre physiologique. Mmh mh. Est-ce que tu as déjà eu peut-être des contraintes ou des challenges qui étaient liés, à des interactions, j'ai envie de dire, avec tes collègues masculins? Est-ce que tu as un exemple concret là-dessus?
Donc avec les collègues masculins, personnellement, j'ai jamais eu de problème particulier. Bien au contraire, moi, je trouve que c'est des personnes qui encouragent beaucoup et qui sont assez admiratifs de voir que les femmes, arrivent à travailler comme eux et surtout ont beaucoup de connaissances dans le domaine. Ah, c'est super ça, ça veut dire que finalement, il y a un changement de mindset qui est en train de se faire, qui est en cours. Oui, tout à fait. Et donc si tu avais des conseils, parce qu'on peut se dire: «C'est challengeant», vu de l'extérieur, en tout cas, on se dit: «C'est très technique, ça fait peur». Si tu avais un conseil à donner justement à une jeune fille qui voudrait suivre ton parcours, qui voudrait faire comme Yeli, tu lui dirais quoi? Si j'avais un conseil à donner, je dirais à cette jeune fille-là de vraiment s'accrocher, de, persévérer dans la recherche parce que c'est un métier où il faut, continuellement innover, il faut se renouveler donc de chercher à se former et de persévérer tout simplement. Voilà, de ne pas, se mettre des barrières parce qu'on pense souvent qu'en tant que femme, c'est plus compliqué que les hommes, mais moi je ne pense pas. Je pense que tout est dans le travail. Il faut aimer ce qu'on fait et il faut, se donner les moyens de réussir. Merci beaucoup Yeli. Yes. Aimer ce qu'on fait, se donner les moyens de réussir, tout est dit. Yeli nous montre que finalement, par la force du travail, on peut y arriver et c'est son message aux jeunes filles. Merci Yeli et à très bientôt.